Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, Jonathan Fournier est allé rencontrer Myriam Trépanier qui vient de conclure une autre saison sur le circuit du Ice Cross Downhill. Également, Stéphane Turcot, lui, est allé à la pratique des Remparts de Québec avant qu'il quitte pour 3 matchs en 4 jours à l'étranger. Mais d'abord, parlons de basketball féminin collégial, le Cégep de Sainte-Foy qui sera l'hôte du 14 au 16 mars prochain du championnat national. L'équipe hôte, les Dynamiques, espère répéter l'exploit de 2009, soit gagner le championnat devant ses partisans. Ce sera un week-end assez occupé, hein? Oui, très occupé. On a beaucoup de gens de mobilisés, autant du Cégep de Sainte-Foy, des bénévoles à l'extérieur, la communauté des Dynamiques au complet est mobilisée pour accueillir les 8 meilleures équipes au Canada. En 2009, ça a été le scénario de rêve avec l'équipe qui sera en finale, qui remporte la finale, les estrades pleines à craquer. C'est certain qu'on aimerait revivre ce genre d'événement-là. On a l'équipe pour le faire, donc on croit que tout est de notre côté pour réussir à refaire un événement vraiment prestigieux. Dave Laroche, quand on reçoit un championnat canadien à la maison, c'est spécial? Vraiment spécial. C'est une grosse saison de préparation, autant sur le plan stratégique que sur le plan mental, de préparer les filles à quelle envergure ça va prendre dans le gymnase. C'est que, oui, on a été vraiment fébrile toute l'année, puis je pense qu'on est prêt à recevoir ça. Là. Ça fait quelques saisons que tu portes les couleurs des Dynamiques, de vivre un championnat canadien à la maison. C'est sûrement une belle façon de terminer une carrière collégiale. Oui, c'est vraiment une belle façon de la terminer. Puis je pense qu'on est mal tous sur la même longueur d'onde là-dessus, que notre but, c'est de le gagner puis de se rendre le plus loin possible puis d'en profiter. Puis c'est sûr que moi, en tant que vétérante, j'aimerais vraiment ça le gagner, mais surtout avoir du plaisir puis en profiter au maximum avec mes coéquipiers, vu que c'est ma dernière saison ici à porter les couleurs. À la maison, ça peut faire la différence. On l'a vu en 2009. Oui, grandement. On est clairement meilleur dans notre gymnase. On connaît plus la superficie, les points, les points repères aux filles. On est confiant chez nous, on lance dans ce gym-là tous les jours. C'est la foule. Faut juste être capable de gérer nos émotions puis pas être trop sur un high puis être capable de rester focus sur le plan de match. Mais je pense qu'on va être capable de faire ça. Votre saison, là, vous a préparé pour ce championnat canadien-là? Oui, elle nous a préparé. C'est sûr qu'on a la pré-saison aussi, où on joue contre beaucoup d'équipes de l'Ontario, de l'Alberta, des choses comme ça. Donc, on a quand même eu des matchs. On connaît les équipes contre qui on va jouer. Puis notre saison nous a aussi vraiment préparé. On a eu des bons matchs. On a eu beaucoup d'adversité cette saison-ci surtout. Puis on a fini première. On est capable de gagner le Canadien. Puis je pense que ça va être vraiment une belle expérience. Me retrouver ici, dans le gymnase Cégep de Sainte-Foy, me rappelle vraiment de beaux souvenirs, entre autres quand on a remporté l'or au championnat canadien de 2009. C'était vraiment un événement mémorable, honnêtement. C'était plein à craquer. Même les gens ne pouvaient plus acheter de billets pour rentrer dans le gymnase. Donc, c'était vraiment un événement spécial. C'était une édition particulière avec des filles exceptionnelles que je côtoie encore aujourd'hui, où j'essaie de voir le plus souvent. Donc, ça fait déjà 10 ans. Puis, gagner à la maison, s'ils peuvent vivre cet événement-là, de gagner chez nous, c'est exceptionnel puis inoubliable. L'ouverture officielle, évidemment, se fera avec les Dynamiques en vedette. Oui, les Dynamiques en vedette le jeudi 18h30 au Cégep de Sainte-Foy. Donc, les Dynamiques affrontent MSVU, qui est de l'Atlantique, qui est championne de l'Atlantique. On se procure des billets simplement sur place au service des activités sportives ou en appelant au service des activités sportives au 418-659-6631. Merci, bon championnat. Merci. C'est motivé par 2 belles victoires au cours de la fin de semaine contre Gatineau et Baie-Comeau que les Remparts de Québec se préparent à quitter pour 3 matchs en 4 jours à l'étranger. Évidemment, on pense déjà aux séries.
C'est dans 15 jours. Reportage. Tir de barrage devant Palialolo. Le tir est l'arrêt! Victoire des Remparts cet après-midi au Centre Vidéotron. La joie du gardien des Remparts ne faisait aucun doute. Ils nous avaient battus à Bécomo la dernière fois. On voulait les battre à la maison, puis ça a marché. Puis ma réaction, je pense que ça a paru qu'on était contents. C'est que battre le Drakkar de Bécomo en fusillade ne pouvait arriver à un meilleur moment. C'est ça, ça fait vraiment du bien. Ça nous montre qu'on est capable de battre ces équipes-là, qu'on va probablement pogner en série. Fait que ça remonte énormément notre confiance. Une confiance d'ailleurs que Patrick Roy souhaite voir. Il souhaite que ses joueurs adoptent la même attitude de travail pour les 6 derniers matchs de la saison régulière. Ce qu'on veut voir, c'est un peu ce qu'on fait présentement. Je trouve qu'on joue du bon hockey, on joue du hockey de série, des matchs serrés, on joue bien défensivement, on donne pas beaucoup de chances de marquer. Alors on veut continuer dans cette veine-là. Au premier tour des séries, les Remparts affronteront le Drakkar de Bécomo ou encore les Mooseheads de Halifax, mais sans complexe d'infériorité assuré. Bécomo et Halifax, on les a battus dans la deuxième partie de saison. C'est tout arrivé en série, puis avec la fin de semaine qu'on a eue, les dernières games, on a confiance en nous, pas de confiance en nous. C'est pas parce qu'on est plus beau au classement qu'il faut nous sous-estimer. Je pense qu'encore, on n'est pas à prendre à la légère, puis on a prouvé qu'on était capable de battre même les meilleures équipes au Québec. Peut-être pas à prendre à la légère, mais rappelons que les Remparts n'ont pas franchi le premier tour des séries depuis 3 ans. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, une autre belle saison pour Myriam Trépanier. Originaire de Bellechasse, Myriam Trépanier a encore cette saison parcouru le monde pour participer aux épreuves de Ice Cross Downhill ou, si vous préférez, de descente extrême sur patin. Elle a participé à des événements au Japon, en Autriche, en Finlande et elle a pris le 4e rang au niveau mondial. Jonathan Fournier l'a rencontré. There's Myriam. Great start by all four. Look at that. Myriam Trépanier with a fantastic start out of the gate. Myriam Trépanier, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, ça me fait plaisir de revenir. Myriam, une 5e saison sur le circuit du Red Bull Crash Test qu'on appelle Ice Cross Downhill. Une autre belle saison pour toi? Oui, ma meilleure saison à date. Écoute, j'ai fait 6 courses au total cette année. 5 podiums, ça a vraiment été la meilleure saison à vie que j'ai eue sur le circuit cette année. Le système de pointage a changé cette année, surtout pour le côté féminin. Il y avait des courses à 1000 points qui sont les Red Bull Crash Test que tout le monde connaît, mais il y avait aussi des courses un peu plus petites, mineures, qu'on appelle les ATSX 500 et 250, qui comptaient également pour le classement mondial puis pour le championnat du monde. Et puis la différence de points entre la première position, deuxième, troisième position, ça a aussi été changé cette année. Donc ça a été un peu à mon désavantage, vu que j'ai fait autant de podiums. Mais écoute, une 4e place au circuit mondial, je suis très fier de ça. The bigger Trépanier, Veronica Vindish goes down. Alors, tu débutes ta saison 2018 à un endroit assez spécial pour la venue du Red Bull Crash Test au Japon. Oui, le Japon, c'était la première fois qu'on allait en Asie, en fait. On essaie de faire grandir la discipline de Ice Cross. Et puis, c'était la première fois au Japon. Écoute, la foule était géniale, l'emplacement était génial aussi. Je pense que ça a vraiment été un bel événement. Puis, j'ai terminé 3e au Japon. La première course de la saison, c'est tout le temps un peu... on est tout le temps un peu nerveuse, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est la première fois sur la glace, mais j'étais très contente du résultat. Puis en fait, je crois qu'on va bien revenir aussi au Japon l'année prochaine, je pense. There's Myriam. Very, very good lately. L'Autriche et la Finlande ont suivi. Oui, l'Autriche, c'est une course 250, donc une course mineure. J'ai pris la 2e place à cette course-là. Myriam Trépanier through the Nissan chicane. Après ça, la Finlande, ça, c'était un Red Bull Crash Test. C'était le même emplacement que les 2 dernières années. J'ai pris une 3e place en Finlande. C'est une course qui est assez difficile. La glace est naturelle, contrairement au Crash Test que les gens voient plus à Québec, où c'est une glace qui est artificielle. Et puis, c'est une longue piste qui n'est pas tellement mon style, mais avec une 3e place, j'étais quand même satisfaite.
Par la suite, le circuit t'amène à Boston, à l'intérieur du Fenway Park, encore un endroit spécial pour compétitionner. Oui, c'était la première fois que l'événement, en fait, faisait un arrêt dans un stade. Et puis, un endroit historique comme le Fenway, c'était vraiment spécial. Moi, j'ai adoré ça. C'est sûr que c'était un peu différent parce que la piste, il n'y avait pas de dénivelé dans un stade. Donc, il a fallu qu'ils construisent tout sur des échafaudages. Donc, ça ne permettait pas à la foule d'être proche comme à Québec, par exemple. Great start again by Miriam Trepagny. Deuxième position, ça a été ta compétition la plus payante de la saison? Oui, en effet. Deuxième position à Fenway. Écoute, dans un endroit comme ça, c'était génial. Puis derrière mon amie américaine Amanda Tronzo, donc on était très contents de se retrouver première et deuxième sur le podium ensemble. And our women's champion, Amanda Tronzo. Encore une bonne rivalité avec Amanda Tronzo? Oui, une bonne rivalité. Elle est très rapide. Écoute, on a un style un peu plus différent. On joue au hockey ensemble aux États-Unis, donc on s'entend très bien. On se tient ensemble, on s'entraîne ensemble. Sinon, c'est une très bonne amie. Les deux dernières compétitions pour terminer ta saison, Mont-du-Lac aux États-Unis et Lassar ici au Canada. Mont-du-Lac, c'est tout près de Duluth au Minnesota où j'ai joué au hockey universitaire. Donc, c'était un peu un retour à la maison pour moi. Une deuxième place, encore derrière Amanda, mais très proche. Ça a été quand même une bonne course. Ils ont vraiment fait un bel événement. Lassar, écoute, c'est en Abitibi. J'étais allée l'année dernière. Les gens de l'Abitibi ont vraiment fait une belle organisation, une belle course. Il y avait beaucoup de monde. Et puis à ce moment-là, j'ai terminé 5e, malheureusement. Mon plus mauvais résultat cette année. Miriam Trepagny. Donc, tu termines cette saison en 4e position sur le classement mondial. L'année dernière, tu avais fait 3e. Tu es quand même satisfaite? Mais oui, je suis contente. 4e position. Dans le fond, le top 4, on fait que c'est changer les positions d'année en année. Là, mais c'est sûr que je vise la première position pour ma prochaine saison. Trepagny, présentement, qui est en première position. On a entendu des informations, des rumeurs par rapport au retour du Red Bull Crash Test à Québec. C'est sûr qu'on aimerait les revoir. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça revenir à Québec. La dernière fois que j'étais ici à Québec, ça a été une victoire pour moi. Puis les gens de Québec viennent nous encourager. Alors, c'est vraiment un endroit génial pour avoir un crash test. En ayant plus de petites courses comme les ATSX 250, les ATSX 500, alors là, les possibilités sont un peu plus limitées. Peut-être pas un crash test, mais une course ATSX 500, 250 qui est ouverte à tout le monde. Je pense que c'est possible dans la région de Québec, certainement. On va le souhaiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce mardi. On se donne rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.